depuis longtemps l'écrivaine Christine Angot, avec qui c'est la 3e fois que je travaillais. Et au moment quand nous avons tourné ce film, on était enfermés chez nous à cause du virus. Et Christine avait envie de se concentrer sur son nouveau roman. Et donc, elle m'a dit, écoute, j'ai pas le temps, j'ai pas la force de sortir de chez moi pour vraiment travailler sur un scénario, mais je vais t'envoyer quelques pages de mon avant-dernier roman. Je le connaissais, je l'avais, mais elle a fait une sélection et pendant une semaine, toutes les deux, on a fait une sorte de montage de son roman. C'était assez compliqué parce que Christine parle d'elle, c'est sa première personne, elle est elle quand elle écrit. Et du coup, je connaissais très bien cette femme et je connaissais aussi son mari, son compagnon. Et je connaissais aussi l'homme du passé. Et j'étais très intimidée par cette connaissance que j'avais. Et ça me faisait un peu peur, je dois dire. Donc j'ai eu envie d'oublier le compagnon de Christine, de penser un peu à Christine, mais pas trop, de sortir un peu de l'intimité pour aller vers le film. Voilà. Y la pregunta sobre si alguna vez ha pensado ser directora. Ah je suis trop, comme dirait mon beau-père, le cul bordé de nouilles, c'est-à-dire j'ai trop de chance comme actrice pour avoir le temps de ça. C'est vrai que j'aurais une certaine envie, évidemment, parce que j'ai des histoires à raconter, mais à la fois, c'est difficile de tout faire. Déjà, je fais beaucoup. Donc là, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Voilà. Je pense que Juliette, je parle de la femme Juliette, c'est quelqu'un qui aime vivre une vie pleine. C'est pas seulement actrice, hein. Tout ce qu'elle fait, Juliette, que ce soit le jardin, la maison, la cuisine, les tisanes, les plats qu'elle fait pour sa mère, l'éducation des enfants, le travail préparatoire au film, c'est toujours en profondeur. Et je pense que cette existence tellement pleine fait que je ne vois pas où il y aurait cette place pour une frustration ou quelque chose qui dirait je sais pas, je vois la plénitude toujours. Moi je pense que Juliette pourrait faire des films, mais je vois que de la plénitude. C'est-à-dire que quand on tourne aussi avec un metteur en scène qu'on admire, et il y a une synergie qui se passe et qui fait que je ne me sens pas metteur en scène non plus. Comme je ne sens pas que le metteur en scène est aussi un peu acteur, parce qu'il, dans sa présence, dans son regard, dans ce qu'il peut dire, il y a quelque chose qui se confond, qui se fond ensemble. Donc il n'y a pas de frustration de mise en scène, parce que de toute façon je suis à l'intérieur. Et quand on est libre, dans un plan séquence, ou quand on est libre, on se met en scène aussi. Ou quand j'apprends un rôle, un texte, j'ai des sensations de là où ça doit aller, où ça peut aller. Et je le découvre au moment où ça tourne. Mais il y a quelque chose du ça entre nous. Donc, c'est vrai qu'on définit souvent les acteurs, c'est ça, les metteurs en scène, c'est ça, mais c'est beaucoup plus...
c'est une mayonnaise qu'il doit prendre, quoi. Et chaque élément est important parce que c'est des êtres humains qui ont la responsabilité aussi de ne pas savoir, qui ont la responsabilité de plonger dans un inconnu, c'est vraiment un saut dans l'inconnu. Si on ne prend pas les risques, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de geste artistique, si je puis dire. Mais il faut, pour moi, là où ça prend, c'est dans l'écoute et dans le regard. Voilà. Après, moi, je ne peux pas dire que je joue, mais je suis jouée. Il y a quelque chose qui se passe qui est aussi à travers moi, mais qui n'est pas moi. La frontière